Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Alors aujourd'hui on va un peu s'intéresser au clavier Logitech G105. Donc comme vous pouvez le voir c'est la série gaming de Logitech. Alors c'est un clavier donc pour les gamers, comme vous pouvez le voir ici on a un peu la disposition globale du clavier. Donc c'est un clavier milieu de gamme de chez Logitech qui peut se trouver entre 40 et 50 euros sur le net. Donc à un tarif quand même assez intéressant. Bien évidemment, à ce prix-là, ce sont des touches à membrane. Donc vous n'avez pas de mécanique à ce prix-là. Mais vous avez quand même de nombreuses fonctionnalités. Et possédant déjà un clavier Logitech, je vais pouvoir un petit peu comparer à ce qu'il faisait il y a quelques années. Parce que j'ai une série précédente. Alors au niveau des informations sur l'emballage, donc bon ici c'est un clavier français. L'outil indispensable pour les mordus de jeu. Alors vous avez un petit texte de présentation à l'arrière, si vous voulez mettre sur pause pour le lire en entier. Alors donc pour résumer, longue durée de vie, rétroéclairage LED, donc ça c'est un point très important pour les gamers évidemment. Touche G programmable, on y reviendra un petit peu plus tard. Saisie multitouche, donc ça évite le risque d'interférence, ça enlève le risque d'interférence ou le ghosting. Touche multimédia, bouton de mode de jeu bureau conçu pour le jeu, donc ça on le verra un petit peu plus en détail. En ouvrant, j'ai prévu mes ciseaux. En ouvrant l'emballage, pardon. Voilà. Donc le packaging de Logitech est assez bien fait, hein, comme d'habitude. Donc voilà, on a l'intérieur de la boîte. Donc le clavier est très bien protégé, hein, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Voilà le petit film de protection que je vais mettre de côté. Donc voilà, nous avons directement le clavier à disposition. Alors je vais essayer de voir où ils ont fait passer le câble, le voilà. Donc ici on a encore le manuel qu'on va voir un petit peu plus tard. Voilà, donc le plastique m'a l'air un petit peu scellé là. Ah voilà, ça souffle par là. Je vais sortir de son plastique quand même. Voilà, enfin. Donc voilà le clavier. Donc vous pouvez voir qu'il a une finition mat. Ce n'est pas du plastique, enfin une finition brillante comme moi je l'ai sur mon G11, mon bon vieux G11. Donc, alors un point intéressant sur ce clavier, on peut voir qu'ils ont mis en avant les touches ZQSD, donc pour les FPS, et les flèches, si certains jouent au jeu avec des flèches. Donc ça vous permettra de mieux les distinguer voilà, pour mieux les distinguer si voilà, vous les trouvez pas très bien, par exemple. Alors le plastique est un petit peu plus cheap. Alors ça reste du bon plastique, vous pouvez voir qu'il est quand même bien rigide le clavier, mais ça reste du plastique un petit peu plus cheap que sur le haut de gamme de Logitech, enfin les claviers à plus de 80 euros. Mais alors il est assez léger aussi par exemple, donc vous n'aurez pas la rigidité le poids pardon, de certains autres claviers. Alors heureusement vous avez des patins pour éviter le glissement, donc ça c'est important parce que étant donné que le clavier n'est pas très lourd. Alors on peut le voir ici, ça se voit assez bien tout de même que l'arrière est entièrement rouge. C'est assez joli, ça donne une petite touche de rouge si vous regardez le clavier. Voilà, de ce côté-là, ça fait une touche de rouge très, très jolie. Alors vous pouvez voir, le câble n'est pas gainé, mais bon, il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'exceptionnel à ce prix-là. Avec la connectique USB tout à fait classique. Alors, il parlait de fonctions multimédia précédemment. Donc vous pouvez voir, voilà, c'est ici, on a sous les touches de fonctions, on peut voir en rouge, donc qu'on a accès au volume, etc. Doit y avoir un raccourci, voilà, on a le petit FN, hein, comme sur les PC portables, vous faites FN et vous avez accès aux touches multimédia. Donc c'est un système qui fonctionne assez bien. Ici on a, comme sur les précédents claviers Logitech, moi j'ai la même chose, une fonction jeu qui va désactiver les touches Windows. C'est très intéressant de le voir sur des claviers à ce prix-là et j'aime bien cette fonctionnalité, c'est quelque chose que j'ai vraiment utilisé. Ici, pourquoi est-ce qu'ils ont fait les trous? C'est juste pour le design global du clavier. Vous pouvez activer ou désactiver le rétroéclairage, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Alors au niveau des touches de fonction, on va s'attarder un petit peu. Vous avez 3 pages de fonctions, de touches de fonctions. Vous avez G1, G2, G3, G4, G5 et vous pouvez switcher entre la page 1, la page 2 et la page 3. Sachant qu'à partir du logiciel, vous avez pour certains jeux des profils préintégrés, ce qui est quelque chose de très intéressant.
Leur logiciel que j'ai pu tester sur... alors c'est peut-être une version un peu plus ancienne, je l'ai trouvé très intuitif, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et donc MR, c'est pour définir vos touches macro. Voilà. Alors à l'arrière aussi, un petit point à noter, que j'ai pas montré avant, c'est le passage pour les câbles, qui est très pratique. Alors là, malheureusement, sur ce modèle-là, il n'y a pas de prise USB à l'arrière ou quoi que ce soit. Moi j'avais des prises USB, donc c'était pratique pour faire passer vos câbles, mais vous pouvez quand même faire passer le câble de la souris pour le cacher un petit peu sur votre bureau, ça reste pratique. Vous pouvez bien sûr surélever votre clavier, donc avec les petits clips. Donc c'est quand même un minimum ça. Alors aussi pas mal au niveau de la gestion des câbles, ça je l'avais pas par exemple. Vous pouvez stocker le câble, la longueur de câble que vous avez en trop. Voilà, ça c'est une très bonne chose je trouve. Voilà. J'ai l'impression qu'on peut... Non, est-ce que c'est moi? Non, je ne pense pas qu'on puisse déplacer les clips ici, mais bon, on dirait des fixations pour un porte-poignet, peut-être que c'est en option. Mais voilà. Donc je vous remontre une dernière fois l'aspect global du clavier. Alors pour ceux qui veulent un clavier gamer à moins de 50 €, je pense que c'est un bon choix. Donc voilà, après il faut aimer le... Je pense que ça se voit sur la vidéo quand même que c'est un plastique mat. Oui, mat, oui, c'est une finition mat. Voilà, il faut aimer le design global. Sinon, au niveau du bruit des touches, je vais vous rapprocher ça un petit peu. Voilà, c'est clavier membrane classique. Hein. Sinon, au niveau de la longévité, moi j'ai eu aucun problème avec mon clavier Logitech, donc je pense que ceux-là vont très bien tenir aussi. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura donné un bon aspect, un bon aperçu de ce clavier Logitech G105. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine.